verset 7, et nous irons jusqu'à 17. Très vite là. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nuire. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi ta pomme avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous nous asseoir. Et puis nous dirons le verset 15 à 17 et 4. Et là, et il fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la criche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Shalom à tous. Voilà, que vous allez bien. On voit le téléphone pour l'audio, désolé. Voilà. Donc nous sommes en train de parler des 7 noms composés de Jéhovah. Et nous avons commencé le premier nom qui est Jéhovah Jireh. Ok? Et je ne sais pas, ça va prendre combien de temps, parce que c'est ça qui va vraiment nous prendre du temps. Les autres, on va passer vite. Amen. Parce que le Dieu dit que Frère Bannon a prêché Jéhovah Jireh plus de 23 fois. 23 fois. Je crois que c'est le sermon qui a été le plus prêché de tous les sermons qui ont été prêchés par Frère Bannon. Et donc, comprenez que c'est normal que ça puisse nous prendre un peu de temps, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous comprenons que cette dame ici, n'avait rien. Rien du tout. On vient de lire, il n'avait rien du tout. Juste une poignée de farine et un peu plus dans la bouche. Des temps difficiles. Des temps difficiles vraiment. Mais, frère, c'est le type de ces temps d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, non. Je me souviens, frère avait dit, il avait entendu un pasteur en train de dire, voyez, la Bible dit que les temps seront difficiles au dernier jour. Voyez maintenant comment la famille est devenue chère. Foufou m'a dit, ce n'est pas comme ça. Pour nous, les temps difficiles, c'est le temps dans lequel nous vivons où les gens sont devenus déloyaux, calomniateurs, intempérants, orgueilleux. Vous voyez que dans les naturels là-bas, à Sarepta, c'était la famille. N'est-ce pas? Même quand il était monté sur la montagne là, hein, c'était la famille. Mais ici, Frère dit, c'est le temps difficile parce que c'est le moment où l'écriture s'accomplit. Le temps où les hommes deviennent intempérants.
manque de tempérance, des voyous, irréligieux, calomniateurs, orgueilleux, et ils aiment le plaisir plus que Dieu. Mais il dit, rappelez-vous que pour vous, il est Jéhovah Jireh. Parce qu'il a prévu ceci pour vous. Pendant que les gens seront comme ça, nous, alléluia, parce que nous sommes avec Élie le prophète, qu'est-ce qui arrive? Les choses qu'il a accomplies, les œuvres qu'il a faites, nous le ferons aussi. Pendant que les autres sont dans des temps difficiles, nous serons sous les ailes de Jéhovah Jireh et nous ferons les œuvres qu'il a faites. Donc nous, on ne sera pas comme ça. Nous, on ne sera pas irréligieux. On ne sera pas intempérant. Frère dit, les gens sont devenus tellement irréligieux que même 15 minutes de message de 15 minutes, ça les dérange. Je dis, c'est ça le temps difficile. Ce n'est pas par rapport à la famille. Ou au lit à l'école. Amen. Amen. Vous comprenez? Les temps difficiles. Laissez-moi dire pour que vous compreniez. Amen. Mais pour nous, il est Jéhovah Jireh. Il a prouvé que nous ne soyons pas dans ces cas-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un, des choses pareilles commence à chercher à l'attraper, il doit rentrer à genoux pour demander la grâce de Dieu. Amen. Parce que les temps difficiles, c'est ça. Disons fait mal. Amen. Amen. Alors, je lis dans Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Du 27 janvier 1958. Paragraphe 47 à 49. Jéhovah Jireh, Waterloo. Nous sommes lundi aux États-Unis. 27 janvier 1958. Nous disons paragraphe 47 à 49. Nous lisons pour notre Seigneur. Eh bien, ce soir, malgré tous ces chaos que nous connaissons dans le monde, Dieu a promis. Christ a promis que ces choses arriveraient en ces jours-ci. Qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Écoutez, où les hommes pourront à peine s'asseoir pour écouter un message de 15 minutes. Alléluia. Amen. C'est des temps difficiles. Les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. C'est clair? Il y aura des temps difficiles. L'homme sera égoïste. Ok? Amen. Eh bien, je suis docteur de terre, que certains exaltés me disent qui je suis. Ils seront égoïstes. Tant difficile. Hein? Ils seront égoïstes. Ils n'aimeront pas d'abord la parole de Dieu. Ça, c'est un. Parce qu'un message de 15 minutes, une prédication de 15 minutes, ça les met mal à l'aise. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Une prédication de 15 minutes. D'ailleurs, nous, on ne prêche même pas pendant 15 minutes. Nous, c'est dans 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Et on est à l'aise. Amen. Parce que nous ne sommes pas dans les cas là de ces gens qui vivent des moments difficiles. Parce que des moments difficiles, ce n'est pas le manque de foufou. Non, non. Ça, c'est une compréhension charnelle. Amen. Amen. Et là-bas, c'était exactement le manque de foufou, la sécheresse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Parce que c'était le type d'aujourd'hui. Avec Élie, sécheresse partout. Mais, chez Élie, avec son groupe, avec tous ceux qui le soutenaient, ce n'était pas le cas. Amen. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Avec Élie, le prophète que nous avons reçu, nous qui le recevons, nous ne sommes pas dans ce genre de situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Amen. Nous aimons le message. Amen. Nous, on n'est pas égoïstes. Nous, on n'est pas orgueilleux. Amen. 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 Nous, on n'est pas blasphématoire ou blasphémateur. Amen. Amen. Nous, on n'est pas rebelles. Nous, on n'est pas ingrats. Ce sont les choses difficiles, les temps difficiles. Les temps où les gens sont égoïstes, orgueilleux, blasphémateurs, c'est bon, rebelles, ingrats, impies, sans affection naturelle, déloyaux, intempérants, ennemis des gens de bien. Tu vois, c'est pas les gens qui haïssent les autres pour rien. Nous, on n'est pas là. Amen. Amen. Parce que nous avons élu le prophète. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Tu as pourvu d'un message avec Élie le prophète pour nous épargner de ces temps difficiles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la signification des temps difficiles? Amen. Parce qu'il ne faut pas commencer à dire les temps difficiles, regarde comment les taux de tonnerre est monté. Non, ce n'est pas ça. Regarde comment les taux de change, regarde comment les vivres sont devenus chers au marché. Ce n'est pas ça. Est-ce que le président peut dire que les vivres sont chers au marché? Ce n'est pas ça les temps difficiles. Les temps difficiles, c'est du point de vue spirituel. Amen. 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 Voilà Dieu pour la compréhension du message des mères. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, les temps difficiles, déloyaux, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, entrés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Amen. Pour moi, je suis dit que de l'autre qui tes amis, mais pour passage au béton, n'a rien. Afandi na maji, afandi na kabara sur la kabage. Ça c'est aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Amen. Mais écoutez, ayant l'apparence de la piété, fréquentant l'église, à combien de temps on a 5 minutes, à Sophie. Il fréquente l'église, il a l'apparence de la piété. Tout. Mais le lien, c'est qui a fait la force. Amen. Il redit ce qui fait la force de la piété. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la parole de ton temps. Amen. 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 C'est de reconnaître Dieu. Amen. Amen. Utilisant les hommes. Donc Dieu dans la chair humaine. C'est ça que les gens ne veulent pas accepter. Que Dieu puisse prendre une chair humaine. Les gens n'aiment pas entendre ça. Donc, ils ont l'apparence de la piété, mais il redit ce qui fait la force de cette piété. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Donc, si tu pourrais même être tenté à commencer à les fréquenter. Ces gens qui sont orgueilleux, ces gens-là qui aiment les plaisirs plus que Dieu, ces gens-là qui sont égoïstes, ces gens-là qui sont intempérants. Si tu commençais à vouloir même fraterniser avec eux, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Jéhovah Jireh t'a pourvu d'un prophète pour t'éloigner de ces temps difficiles. Pour que tu ne puisses pas te retrouver dans ces temps difficiles. Amen. 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 Jéhovah Jireh. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Éloigne-toi de ces hommes-là. Comment l'Église peut-elle donc devenir ainsi avec la Bible devant elle? Il est Jéhovah Jireh. C'est lui qui l'a dit et il en sera ainsi. Amen. Cela a été proclamé, c'est écrit. Et il en sera ici.
Les derniers jours seront difficiles. Est-ce que vous comprenez ce que signifie difficile? Amen. Écoutez maintenant, Jésus a dit, ces œuvres que j'ai faites, lorsqu'une femme toucha son vêtement, il se retourna, la chercha et vit qui elle était. Il lui révéla sa maladie. Un homme s'approcha, il lui dit son nom, ce qu'il était. C'est ainsi qu'il a fait connaître aux gens qui il était. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'il a fait connaître aux gens qui il était. Les Juifs ont dit, tu es le Fils de Dieu, parce que tu as fait cela. Amen. La Samaritaine a dit, nous savons que quand le Messie sera venu, c'est ce qu'il nous dira. Mais toi qui es-tu? Il a dit, je le suis. Amen. Et il est venu et a dit, voyez un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alléluia. Dans les temps difficiles là, le monde ne le verra pas, mais vous le verrez. Parce que vous serez besoin de voir Dieu dans la chair humaine, faisant les mêmes œuvres qu'il avait fait ici en maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Comprenez? Oui. Les temps difficiles, les gens sont en train de passer dans les moments difficiles, ils ne reconnaissent pas Dieu dans la chair humaine, mais nous sommes à l'aise. Amen. Pourquoi? Parce que Jéhovah Jireh nous a pourvu de la compréhension, nous a pourvu du message, nous a pourvu d'élire le prophète comme au temps de cette veuve de Sarepta, quand les choses étaient devenues difficiles. Et aujourd'hui, les choses sont difficiles, mais nous avons élu les prophètes. Amen. C'est pour ça que nous chantons. Tout est bien. Tout est bien. Nous sommes dans le message. Shalom. Sommes dans le message. Tout est bien. Il y a une place. Amen. Amen. Tout est bien. Amen. Les temps difficiles ne nous concernent pas. Amen. Amen. Parce que nous sommes un peuple qui a reçu et élu le prophète. Pendant que la sécheresse est partout, nous avons élu le prophète comme la femme de Sarepta. Amen. Amen. Parce que la femme représente ou typifie. Mais complétez mon nom. La femme typifie l'église. Alors, avec élu le prophète, on est à l'aise. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux, frère. Amen. Amen. Alors, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Au temps de la fin. Amen. Amen. Les derniers jours, où les temps seront difficiles, mais vous ferez quoi? Amen. Amen. C'est merveilleux pour nous, non? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce possible de faire maintenant? Il est Jéhovah Jireh. Amen. Laissez-moi expliquer ça. Comment est-ce possible pendant ces temps difficiles où les gens sont déloyaux, irréligieux, calomniateurs, intempérants, déloyaux, impies, aimant le plaisir? Comment est-ce que ça sera possible au temps de la fin vraiment? C'est parce qu'il est Jéhovah Jireh. Amen. 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 Pendant que les autres seront dans ces temps difficiles comme ça, nous on sera à mesure de faire les œuvres qu'il a faites. Amen. Parce qu'il est Jéhovah Jireh pour nous. Amen. 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 Nous avons les prophètes, frères. Amen. Voilà ce qui nous fait du bien. Amen. Amen. Il est le Jéhovah Jireh. Il le fera. Amen. 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 Et puis il dit, maintenant il continue, les temps difficiles. On injuriera même les véritables serviteurs de Dieu.
comme ils ont ingénié le maître de la moisson. Tout ça, ce sont des temps difficiles. Alors, quand vous voyez les gens d'ingénier les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, ne soyez pas étonnés. Ce sont ces temps-là qui étaient prévus, qui étaient prédits. Amen. Amen. Les temps difficiles où les gens injurieront même les serviteurs de Dieu. Comme ils ont injurié les maîtres de la maison. Amen. Amen. Ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. Amen. Si vous avez kamane bazo finga finga, vous avez bazo finga finga pater oyo, penda batuzo ba tosa. Nous monika butu wa tene. Comme ku finga. Vous comprenez? Les temps difficiles. Yango. Il ne faut pas vous attendre à ce que tout le monde faisait, mais c'est pas possible. Parce que le temps difficile, tu dois voir les caractéristiques de ces temps difficiles. Manque de Dieu, aimer le plaisir, ingénieux pour rien, égoïste, orgueil, tout ça, ce sont des choses qui concernent ces temps. Amen. Les temps difficiles. Alléluia. Sécheresse partout. Gloire à Dieu. Je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher comme ça ici. C'est aujourd'hui que j'ai découvert que les temps difficiles signifient comme ça. Amen. Amen. Temps difficile. Et jamais pas Dieu. On disait que le temps difficile, c'est Foufou m'a dit. Non. D'autres gens m'a dit non. Monnaie commis dévalorisée, non. Inflation, non. Makamwana nyonso kotanga l'économie ya côté. Les temps difficiles, les temps makabamolimo. Amen. Amen. Donc oiseau qui n'a embêté. Tout ça. Amen. C'est ça les temps difficiles. Vous voyez, les gens n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. C'est Thérèse. Mais la veuve de Sarepta est avec Élie, tout va bien. Amen. Amen. Parce qu'il est Jéhovah. C'est ce qu'on a dit, non? Amen. Voilà. Alors, lorsqu'il leur a dit la vérité, ils sont tous partis. Amen. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. C'est temps difficile, frère. Ils sont tous partis. Même les 70, il a regardé son petit groupe de 12 qui se tenaient là. Et les 100 qui croyaient toujours en lui après ce message-là. Il a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il a dit, Seigneur, là c'est Pierre. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Alléluia! Amen. Nous avons déjà compris que partout là-bas, c'est la sécheresse. Partout là-bas, les gens sont intempérants, les gens sont des loyaux, les gens sont des calomniateurs, les gens sont des blasphémateurs. Ils injurient les autres. Ils injurient. Blasphémateur signifie quoi? Tu injures les œuvres du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Tu injures comme ça, c'est ça blasphémer. Ça, c'est juste. Du temps difficile, la sécheresse, il n'y a pas Dieu. Amen. Amen. Prédication de 15 minutes, les gens sont fatigués. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour nous, ils ont facile. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Pendant que les autres sont dans la sécheresse, là, les temps difficiles. Vous ici, avec Élie, vous êtes en train d'accomplir les œuvres qu'il avait promises. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me sens bien ce soir. C'est tellement merveilleux, frère. Amen. Amen. Alors Pierre a donné la vraie réponse. Il dit, où irons-nous encore? Parce que partout là-bas, c'est la sécheresse. C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Amen. Amen.
Ici en Orient, toi le fils de l'homme, nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Maintenant, nous qui sommes au temps de l'Occident, croyez-vous que je suis la vérité? Amen. 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 Et vous entendrez quelqu'un dire non! Comment Branham peut être la vérité? C'est Dieu dans la chair humaine. Il disait la vérité. Il dit, vous ne croyez pas que je suis l'imposteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Jésus, lorsqu'il était en Orient, le fils de l'homme, il a dit, je suis la vérité et la vie. Amen. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Quand il revient en Occident, comme il avait promis, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Dans une chair humaine, le même esprit qui parlait à Jésus parle comme ça et dit, croyez-vous que je suis la vérité? Amen. Amen. Et d'autres enfants, comme à l'époque là, hein? Les gens s'arrêtaient à aller et 70 aussi étaient partis. Il est resté avec 12. Il dit, vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? Et Pierre a dit, nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous allons aller où? Amen. C'est toi notre Jéhovah Jireh. Si nous te quittons, où irons-nous encore? Alléluia. Amen. Le message de l'heure. Où irons-nous encore en dehors du message de leur frère? Parce qu'ailleurs, partout, c'est la sécheresse. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. D'abord, nous tunazanga epaka. Dako kende wapyo zameo. Dako tazambaniye Yesue. Kati na mokili. Epedi na mabe. Toko kende wapi. Partout là-bas, c'est la sécheresse. Les temps sont difficiles là-bas. Alléluia. Amen. Alors, restons seulement avec Élie le prophète. Amen. 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 Et alors, vous ne manquerez pas la nourriture. Amen. Amen. La nourriture spirituelle sera toujours là. Même la nourriture pour vos corps. Parce que nous avons compris que nous sommes des sozos. Nous sommes sauvés spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Amen. Amen. Alors, nous on est à l'aise. Le message de l'heure est merveilleux, frère. Amen. 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 Oh, Dieu mon roi. En effet, il a dit, je vous ai connu avant la fondation du monde. Je vous ai ordonné à la vie éternelle. Amen. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Comment nous sommes là comme si ce n'est pas nous qu'on parle? Alléluia. Amen. Je vous ai ordonné à la vie éternelle. Amen. Amen. Ne brebis entendre ma voix. Amen. Ce soir, je déclare que le même Seigneur Jésus qui avait marché sur la mer de Galilée et ressuscité d'entre les morts et se trouve dans cette salle de ce soir. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen? Le même Jésus qui a marché sur la mer de Galilée et qui est ressuscité le troisième jour se trouve dans cette salle ce soir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Le Jéhovah Jireh. qui était sur la montagne où Isaac a été offert. Vraiment. Le même Jéhovah, Dieu, qui avait retenu la main d'Abraham, se trouve dans cette salle ce soir. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. S'ils s'accordent pour demander une chose quelconque, et le reste sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut pas acclamer le Seigneur, non? Amen. Amen. Voilà. C'est tellement merveilleux, frère. Mettez-vous les mains. Amen. Jéhovah Jireh. Amen. Les temps difficiles, nous, on n'est pas dedans. Amen. Nous sommes avec Élie le prophète. Quand partout là-bas, c'est la sécheresse, nous, avec Élie le prophète, on a à manger. C'est pourquoi il a prêché nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Il n'est pas question de la nourriture charnelle. Parce que même le président en a, le ministre en a, tout le monde. Moi j'en ai, toi tu en as, tout le monde en a. Tous les pasteurs des églises de réveil en ont, ils ont la nourriture naturelle. Pour les haricots, les riz, les sous. Tout ça là, ils ont. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les temps difficiles, ce n'est pas le manque de nourriture naturelle. Si tu parles à Calémie, tu vas dire quoi maintenant là où il y a la nourriture à Togo ou à Bon. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc les temps difficiles n'ont rien à voir avec
avec les plantes, avec les légumes, avec les riz, les haricots. Non. Les temps difficiles à avoir avec le manque de paroles, l'orgueil qu'il y a parmi les gens aujourd'hui, l'intempérance, les calomnies, les blasphèmes qu'ils profèrent, des paroles de blasphème, des injures. Amen. Amen. Ils injurient les gloires. Alors tout ça, c'est ça les temps difficiles. Mais nous, Dieu nous fait grâce parce que nous avons et les prophètes. Amen. 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 C'est pourquoi, quand seulement une mauvaise compagnie comme ça commence à chercher à t'approcher, il faut t'éloigner. Amen. C'est ça le conseil que la Bible nous a donné, et Frère Branham l'a dit encore. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Parce qu'ils sont en train de vouloir te détruire. N'est-ce pas, mes filles? Vous comprenez? Voilà. Je nous aime. Amen. Les ouvragiers. Là où les gens ne peuvent, là où il n'y a pas de possibilité à quoi que ce soit, lui est notre ouvragier. Comme au temps d'Abraham. Frère Branham dit, au temps d'Abraham là, on a d'abord appris qu'il avait fait 3 jours de voyage, n'est-ce pas? Et nous avons compris que c'était une affaire de 160 combien de kilomètres, n'est-ce pas? C'est bon? Maintenant, Frère Branham me dit, dans cette autre citation, il dit que là-bas à 160 km, il était à un endroit où on ne pouvait même pas penser avoir un bélier. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu l'a prouvé là-bas. Amen. Pour dire que il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Jéhovah Jireh signifie tout simplement que rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Si vous voulez que je puisse le dire de manière facile, Jéhovah Jireh signifie tout simplement que rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 C'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Amen. Il dit, là où Abraham était, il était à 160 km de la civilisation. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des sauces. Amen. On ne peut pas manquer à manger. Pas manquer. Parce que, lisons un peu. Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Je lis dans la prédication l'état de décision. Alléluia. Paragraphe, c'est une prédication du 4e d'abord. Du 18 avril 1959, samedi. Paragraphe 6. Il dit ceci. Et nous discutions. Eh bien, comment ce bélier, Amen, comment ce bélier était-il arrivé là? Amen. Amen. Eh bien, il se trouvait à au moins 100 miles, ça veut dire 160 kilomètres de la civilisation. Donc, il était à 160 kilomètres de là où il y a des gens. Au milieu des bêtes sauvages. Amen. Amen. C'est là qu'Abraham était au milieu des bêtes sauvages. 160 kilomètres de la civilisation. Là, très loin des gens. Parce qu'il a marché pendant 3 jours pour y arriver. Amen. Amen. Le frère a dit, quand il est arrivé à environ 16 km, il a demandé à ses serviteurs de rester là-bas. C'est ça. Pour que lui et l'enfant puissent aller au fruit. 16 km. On a vu, non? Tu n'étais pas là. Voilà. Bon, tu vas écouter les prédications du mardi passé. Donc, il était à 160 km de la civilisation au milieu des bêtes sauvages. Et un bélier ne se trouverait pas là au sommet de cette montagne. Là où il n'y avait ni eau, ni verdure. Amen. Amen.
Ainsi, vous voyez, c'est absolument Dieu qui l'avait placé là. Amen. 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 Il n'y en avait pas auparavant. Donc Dieu l'avait placé là l'instant même. Amen. Amen. Voilà Jéhovah Jireh. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. À 160 km, au milieu des bêtes qui passent, un bélier se trouve là-bas. Mais si ce bélier pouvait même être là, une semaine avant, il serait déjà mangé avec les bêtes sauvages qui sont là. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui l'avait placé là à l'instant même. Amen. En effet, il est Jéhovah Jireh. l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Écoutez, il est tout autant Jéhovah Jireh ce soir qu'il était alors. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Ça veut dire, si tu as un besoin ce soir, à l'instant même, le même Dieu qui a fait paraître un bélier là à l'instant même, il dit, il est tout autant Jéhovah Jireh ce soir qu'il était alors là-bas. Amen. Amen. Oh Seigneur. Et s'il est Jéhovah Jireh, il est aussi Jéhovah Rapha. Yoka. Un autre nom, rédempteur, qui signifie Jéhovah le guérisseur. Ce sont des noms composés de Jéhovah. Et ils sont absolument indissociables. Ils sont absolument indissociables. Ça veut dire, tous les sept noms composés de Jéhovah sont ici même à l'instant. Amen. Indissociable. Indissociable, frère. Amen. Lié. Alléluia. Il est Jéhovah notre bouclier, notre cuirasse, Alléluia. notre bannière, notre guérisseur, notre sacrifice. Et vous ne pouvez pas dissocier ces noms, car s'il sait être Jéhovah Rapha, alors il n'est pas Jéhovah Jireh. Amen. Amen. S'il est toujours Jéhovah Jireh, il est toujours Jéhovah Rapha, à la fois sauveur et guérisseur. Amen. Amen. Il est tout ça au même moment. Amen. Donc si tu es malade, il est Jéhovah Rapha même maintenant. Amen. Amen. Si tu manques la paix, il est ton Jéhovah Shalom même maintenant. Amen. Oui, Jésus. Ce qui te dérange, il est la solution maintenant. Pas de tous ces noms composés, ce sont des noms de solutions de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des noms de solutions, frère. Amen. Amen. Un besoin. Amen. Urgent. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Pour les besoins urgents que tu as, il est Jéhovah Jireh. Amen. Pour la maladie que tu as, il est Jéhovah Rapha. Amen. Peu importe ce que les médecins ont dit. Amen. Oh, moi, le médecin a dit, je n'ai pas. Peu importe ce que le médecin a dit, il est Jéhovah Rapha. Tous ces sept noms composés sont indissociables. Amen. 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 Vous voulez qu'on le dise comment? C'est comme ça. Ces sept noms composés sont indissociables. Donc si le médecin t'a dit que ça ne va pas aller, dis-toi que non. Moi j'ai déjà été enseigné sur les sept noms composés de Jéhovah. Ce sont des noms de solution. Alléluia. Amen. Et que tous ces noms-là sont indissociables. Donc, s'il a pourvu à mon besoin hier, il me guérira même maintenant. Amen. Parce que ces noms-là, tous ces noms-là sont indissociables. Amen. 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 Donc, ce que le médecin a dit importe peu, parce que ça ne peut pas aller au-delà de ta foi. Amen. Amen. Ce que le médecin a dit ne peut pas dépasser ta foi, frère. Alléluia. Amen. Parce que le médecin n'est pas plus fort que ton Dieu. Et le médecin, c'est un homme. Ta foi, c'est Dieu. Amen. Rappelez-vous que la foi, c'est Dieu. Amen. Amen. J'ai déjà enseigné ça. Non? Votre foi, c'est Dieu. Amen.
Alors, les médecins ne peuvent pas vous effrayer. Amen. Ne pas vous faire peur. Parce que votre foi doit être au-delà de ce que le médecin a dit. Lisons un peu ça pour terminer. Je vais gérer. Oh là, je vais gérer ce béné. Avant, on a fait sa bataille. Je vous ai dit qu'il a prêché plus de 23. Je vais gérer. Alors, on a déjà à l'heure, 17 avril 59. On attend que tu as négocié ça à l'heure. Le 4e, le 27 janvier 58. Ce qu'on a vu entendre le 17, il y a le 17 avril 59, vendredi. Prêché à Los Angeles, Californie. Paragraphe 56. Je ne sais pas si tu restes à 57. Je pense que 57, on va lire prochainement. Il dit, les dieux qui pouvaient rassembler les éléments et former un corps pour vivre des temps et aller au-devant d'Abraham. C'est même Dieu appela un bélier à la distance par la parole. C'est même Dieu. Car il y avait un besoin pour le sacrifice. Amen. Amen. Il y avait un besoin déjà pour le sacrifice. Parce que si Dieu n'avait pas pourvu de ces béliers, c'est Isaac qui allait mourir. Vraiment. Il était sincère, Abraham. Amen. Vraiment. Maintenant, si Isaac mourait, comment tu pourrais avoir Jacob? Comment tu pourrais avoir Jacob? Et tous les patriarches, comment? Parce que c'est de ces 12 patriarches qu'est venu Jésus. Amen. Parce qu'il est le nom de la tribu des Zita. Maintenant, si Isaac pourrait mourir, comment tu aurais Jacob? Et s'il n'y aurait pas Jacob, comment tu aurais Zita? Alléluia! Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, c'est merveilleux. Alors pourquoi il fallait urgence un bélier? Parce que sa parole était en jeu. Toi, tu as déjà promis à Abraham que par Isaac, hein? Je te bénirai. Je te bénirai. Et c'est pas Isaac que Jésus est venu. Amen. Parce qu'il dit, frère, dit que le fils promis, la semence royale, c'était Jésus. Mais c'est pas Isaac que Jésus devait venir. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il pourrait tuer Isaac, comment on aurait Jésus? Donc tous les frères seraient embrouillés. Alléluia. Comme tu lèves mon corps. Ah, il est merveilleux, frère. Amen. Comment va-t-il nous faire quitter cette chaise roulante? Je ne sais pas. Ça, c'est son affaire. Il est Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Amen. Qu'était-ce? Sa parole était en jeu. Oh. Lui-même, il était en jeu. Parce que lui, c'est sa parole. Maintenant, si quelqu'un défie sa parole, et si sa parole ne réussit pas, ça veut dire que Dieu a agi. Parce que lui, il est la parole. Au commencement, il était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et là, habité au milieu de parmi nous. Maintenant, s'il échoue, ça veut dire que si sa parole échoue, ça veut dire que c'est lui-même qui aurait échoué. Amen. C'est pourquoi il tient sa parole. Comprenez pourquoi il tient sa parole? Parce que si sa parole ne réussit pas, c'est lui qui échoue. Amen. Et donc, voilà les choses qui font monter la foi de quelqu'un. Dieu qui a promis ceci, il doit tenir ça parce que s'il ne tient pas, il devient menteur. Or, en lui, il n'y a pas de mensonge. Et tu restes debout. Tu captes sur la chose là parce que tu sais que Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Sa parole était en jeu. Dieu pourvoira. Vous dites, frère Branham, je suis rongé par le cancer. Cela n'a rien à voir avec la chose. Le médecin dit que je ne pourrais pas vivre au-delà de 6 mois. Mon cœur est ainsi et en si mauvais état que les valves sont bouchées. Peu m'importe, écoutez, peu m'importe leur état, il est toujours Jéhovah. Yireh. Amen. Yireh. C'est lui qui a créé le cœur. C'est lui qui a créé ce cœur. N'est-ce pas ça? Yo. Le médecin m'a dit, mon cœur là, je ne vivrai plus 6 mois. C'est lui qui a créé ton cœur là. Amen. Amen. Qu'était-il? Il était Christ.
Ce bélier représenté, Christ Jéhovah Jireh a déjà pourvu à un sacrifice pour vous. Amen. Voilà. Et voilà. Jéhovah Jireh. Ne craignez rien. Amen. Et nous pouvons nous mettre debout. Que le Seigneur bénisse. Le temps est parti. Mais comme nous te présentons, ne crains rien. Je t'aime avec toi. Amen.